2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bonjour à tous, aujourd'hui depuis notre studio, le nouveau Mercedes-Benz GLB, des robots taxis Made in Europe, une étude signée Kia et sur notre plateau, la nouvelle BMW M2. C'est Car Update, 8 sujets en 8 minutes et c'est tout de suite. Avis aux collectionneurs, pour entretenir la flamme des alfistes et cultiver l'attrait du trèfle, eh bien, Alfa Romeo lance les séries spéciales Collezione sur les Giulia e Stelvio Quadrifoglio. Une édition limitée à 63 exemplaires, déclinée dans 2 teintes inspirées de l'étude 33 Stradale, le Rosso Collezione Giulia, plus sombre, et le Rosso Collezione Stelvio, un brin plus tapageur. Et sous le capot, toujours le même moteur, le fameux V6 2,9 litres d'origine Ferrari, une pièce d'anthologie. Elon Musk va-t-il se faire doubler par Mate Rimac, fondateur de la marque qui porte son nom et désormais PDG de Bugatti Rimac, celui qu'on appelle parfois le Elon Musk européen, pourrait bien griller la politesse à son célébrissime alter ego. Il ambitionne en tout cas de déployer dès 2026 une flotte de robots taxis autonomes pour faciliter la mobilité en ville. Verne, c'est le nom donné à ces petits véhicules biplaces dépourvus de volant et de pédales, des petits engins qui pourraient coloniser les rues de Zagreb dès cette année. Un test grandeur nature avant, qui sait, un déploiement à plus grande échelle. Et pendant ce temps, eh bien, le projet Cybercab de Tesla semble lui patiner. Elle est là, la deuxième génération du Mercedes-Benz GLB. Le nouveau SUV compact de l'Étoile gagne quelques centimètres dans tous les sens, dont 6 au niveau de l'empattement, histoire de maximiser l'espace à bord. Le modèle est d'ailleurs toujours proposé en version 5 et 7 places. Basé sur la plateforme MMA récemment inaugurée par la Mercedes-Benz CLA, il s'offre une architecture électrique sous 800 volts qui permet des recharges éclairs avec des pics de puissance à 320 kW, de quoi récupérer jusqu'à 260 km d'autonomie en 10 minutes. L'autonomie, elle atteint 542 km pour la version 250+, 520 km pour la version 350 4MATIC. Notez encore qu'un GLB hybride essence arrivera plus tard. Et aujourd'hui, nous accueillons en studio avec Philippe un visage et un nom qui compte chez le premier distributeur automobile de Belgique. En cela, il est aussi un observateur avisé des tendances automobiles du moment. Joris, welkom. Dank u. Joris, wat zegt jou het nieuwe mobiliteitsbudget? Het nieuwe mobiliteitsbudget in C beantwoordt aan de behoeftes van gebruikers. En dat vind ik heel belangrijk. De behoeftes in mobiliteit veranderen, we moeten ons daarin aanpassen. En heel veel bedrijven hebben een aangepast mobiliteitsbudget aan de noden van hun medewerkers. Dat gaat meestal gepaard met een fiscaal interessante groene wagen en andere mogelijkheden voor het geval dat ze iets met een trein of met de fiets willen verplaatsen. Daar waar dat federaal mobiliteitsbudget ongeveer hetzelfde beaamt, maar daar zit je met die pijler 2, die housing. Dus de mogelijkheid om een deel van dat budget te gebruiken om je hypotheek terug te betalen of de huur terug te betalen van je appartement of je huis. En dat heeft volgens mij niet zoveel te maken met mobiliteit. Speelt het labiele in de politiek op het vlak van fiscaliteit van wagens een rol in de wereld van het wagenparkbeheer? Ja, nee. Als we dan nog eens kijken dat bedrijven medewerkers hebben in Vlaanderen, Brussel en Wallonië, dat al die gewesten ook eens nog eens bepalen hoe dat de mobiliteit eruit ziet. Nee, één en eenzelfde voor heel België uniforme mobiliteitsvisie op lange termijn, dat is echt iets wat de sector vraagt. Wat zijn jullie van plan met Dieter op het autosalon? Maar ten eerste zijn we zeer blij dat er een autosalon is en dat wij weer in Paleis 11 gaan aanwezig zijn met alle oplossingen van het D'Ieteren-groep. De nieuwigheden kunnen tonen aan de klanten, bij ons de nieuwe mobiliteitsoplossingen en vooral met de meeste merken toch ook een dreamcar om de mensen te doen dromen van de auto en dat is toch voor mij zeer belangrijk. Dat is ook de filosofie van Car Update, Joris. Hartelijk dank. Dank u.
On nous l'avait promis, la revoici, la nouvelle BMW M2 Coupé. Aujourd'hui, sur notre plateau, on vous propose un gros plan sur le ticket d'entrée à la famille BMW M. Et à en croire les puristes, eh bien, c'est à elle que revient la lourde tâche de cultiver l'authenticité de ses aînés. Plus compacte et moins bourgeoise donc que la M3, avec 2 roues motrices seulement, contre 4 désormais à sa grande sœur, mais toujours avec le fabuleux 6 cylindres en ligne maison, l'un des meilleurs moteurs de la production actuelle. Ce 3 litres Twin Power Turbo gagne 20 chevaux sur cette nouvelle mouture et passe de 460 à 480 chevaux. Le couple, lui, atteint désormais 600 Nm. Pour exploiter le potentiel de ce moteur plein à tous les étages, eh bien, cette M2 dispose d'un différentiel M Sport et d'une suspension adaptative M de série. L'électronique permet par ailleurs un tempérament à la carte, notamment au niveau des réglages du contrôle de stabilité. On peut ainsi passer d'une gentille familiale à une sportive exigeante, voire caractérielle. Prix d'entrée, juste sous les 80 000 €. Kia a 80 ans, ça se fête, et pour ça, eh bien, le constructeur nous propose une étude baptisée Vision Meta Turismo. Un concept résolument futuriste, spectaculaire même, avec une carrosserie taillée à la serpe et un capot plongeant dans le prolongement du pare-brise. L'habitacle, lui, est inondé de lumière grâce aux surfaces vitrées généreuses. Les passagers profitent de sièges bien confortables, tandis que le pilote, lui, prend place dans un baquet sport spécifique. Face à lui, un volant de type yoke, façon F1, et un large bandeau reprenant toute une série d'informations à la base du pare-brise. Reste à savoir si et comment ce concept inspirera les futures productions maison. Carton plein cette année pour McLaren qui décroche les titres constructeurs et pilotes en F1. Et pendant ce temps, eh bien, sa division MSO pour McLaren Special Operations continue d'offrir des possibilités de personnalisation accrues aux clients de la marque via l'ajout d'éléments en fibre de carbone, via l'usage de peintures inédites avec ou sans motif particulier ou encore par le biais d'éléments aérodynamiques comme des prises d'air pour faire de votre McLaren un modèle unique, de quoi satisfaire les clients les plus exigeants. Cette roue en miniature à l'échelle 1,5 est remise tous les week-ends de Grand Prix aux pilotes qui décrochent la pole position. Alors pas de pole position pour nous, mais déjà une solide performance puisque nous venons de franchir la barre des 100 000 visiteurs sur notre page Instagram en un mois seulement. Et ça évidemment, c'est grâce à vous. Pour vous remercier, l'un des 100 prochains visiteurs pourra remporter cette Ferrari SF25 à l'échelle 1/18e. Bonne chance à tous. Voilà, c'était Car Update à suivre aussi sur Instagram et YouTube. Merci de nous suivre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.